Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on commence avec la prononciation et l'alphabet en français. Allez, on commence tout de suite. Vous voyez ici, nous avons les lettres de l'alphabet français. On commence avec la prononciation. C'est parti. La première, A. A. Super. La deuxième, B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. V. V. W. W. X. X. Y. Y. Et Z. Z. Voilà pour la première prononciation de l'alphabet. Alors, on va refaire ça un peu plus vite et avec quelques explications. Pour commencer, je pense que le premier n'est pas vraiment un problème. A, pas vraiment de problème, comme pas vraiment. Voilà. Le deuxième, par contre, le B. B. Alors vous voyez ici, j'ai une petite astérix. Pourquoi? Eh bien, B, P. B, P. La prononciation est presque similaire. La différence va être la quantité d'air. Quand je prononce B, B, je n'ai pas beaucoup d'air qui sort. Par contre, quand je prononce P, P, on voit bien que j'expulse, je fais sortir plus d'air. C'est la différence entre les deux. B, P. B, P. Tout va bien? Allez, on continue. C, C. Vous voyez bien. Le E, C. Super. Ensuite, D. D. Ici aussi, on voit, il y a une petite astérix. Pourquoi? Eh bien, le D et le T.
La prononciation, encore une fois, est très proche, mais la quantité d'air pulsé est différente. Donc, pour la lettre D, je n'ai pas beaucoup d'air. Pour la lettre T, beaucoup plus d'air va sortir. D, T, D, T. Ça va? Allez, on continue. Ensuite, E. Pas vraiment de problème. On va voir plus tard les différentes versions. F. Vous avez beaucoup d'air qui sort lentement. F. Tout va bien? Allez. G. Pas vraiment de problème. Le prochain, par contre, est un peu comme le A. H. Nous commençons avec le A et nous finissons avec le ch. H. Tout va bien? Super. I. Pas vraiment de problème. Pour le prochain, imaginez que vous avez un I ici. J. I. J. Et ça? G. G. Attention, la confusion parfois avec d'autres langues. Ouais. On continue avec le K. Imaginez un A après la lettre. K. Tout va bien? Super. Celui-ci, L. Vous commencez avec votre langue en haut et on descend. L. Tout va bien? Allez, nous continuons avec M. Celui-ci est un peu plus long et le son continue quand votre bouche est fermée. M. Super. Allez, le prochain. N. Je ne ferme pas la bouche cette fois-ci. M. Tout va bien? Allez, nous continuons. Le O. Pas de problème. Très connu pour les Français. Oh là là. Par exemple, donc oh là là. Oh là là. Parfait pour pratiquer l'alphabet. Le prochain, nous avons déjà parlé un peu. Qu'est-ce que c'est? P. Hein, beaucoup plus d'air. Exactement. Ensuite, ici, Q. Vous voyez bien, ma bouche est très très petite, un rond très petit. Q. Super. Maintenant, celui-ci peut être un peu difficile. Parfois, en français, le son est dans la gorge. R. Dans la bouche, rien ne bouge. R. Mais ici, ça vibre. La gorge va vibrer, mais rien ne bouge. R. Ça va? Allez, encore une fois. R. Allez, pratiquez petit à petit. Ça va venir, pas de problème. Le prochain, S. Pas vraiment difficile, juste attention, on ferme petit à petit la bouche et les dents. S. Super. Celui-ci, nous avons déjà parlé. Beaucoup d'air ou pas d'air? Celui-ci, beaucoup d'air. Pulsé. T. Ok, super. Ensuite, nous avons le U.
De nouveau, attention, très très proche de cette prononciation, Q, U. Vous voyez, ma bouche est très très fermée, laisse juste un peu d'espace. Le prochain, V, V. Pas vraiment de problème. Et ici, un V, 2 V, donc double V, double V. Un peu logique, ça devrait aller. Pour celui-ci, imaginez qu'il y ait un I avant la lettre X. X. Alors, celui-ci est un peu prononcé comme un K et un S. X, 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 X. Ça va? Allez, on pratiquera avec différents vocabulaires et ça va être plus facile. Le prochain, Y. Eh bien, en fait, cette lettre est une lettre de l'alphabet français, oui, mais de l'alphabet grec. Donc, cette lettre est tout simplement le I de l'alphabet grec et donc la prononciation est Y. Tout va bien? Super. Et on termine avec celui-ci, très important pour les liaisons en français. Vous entendez le son liaison? Eh bien, c'est ce son-là, le Z, liaison. Ça va? Super. Allez, maintenant que vous connaissez ça, on va regarder quelques petites difficultés. La première chose, eh bien, les accents. Les accents, ceci, ceci ou un autre, celui-ci, sont très utilisés en français. Pour la lettre E, ça va beaucoup changer. Allez, on regarde ça aujourd'hui pour bien faire la différence entre le et le est. Et est. La différence, allez, on regarde. Ici, la lettre standard, E. E. Celle-ci, quand vous avez un accent dans ce sens-là, nous appelons un accent aigu, aigu, eh bien celui-ci se prononce et. Et. Ici, un parfait exemple, c'est la télé. Vous voyez bien que je souris presque. La télé. Télé. Tout va bien? Alors, mais le prochain, dans ce sens-là, l'accent grave se prononce est. Est. Vous voyez bien, ma bouche est plus ouverte pour celui-ci. Donc, et est. Et est. Tout va bien? Allez, petit à petit, on va pratiquer. Celui-ci, vous allez souvent entendre très, très. Alors, je sais, il y a deux difficultés. Il y a le R, il y a le E, et on ne prononce pas le S. Il n'est pas prononcé. Donc, très bien, très bon et très utilisé. Est. Ça va? Le prochain, en fait, est un accent circonflexe, mais la prononciation sera similaire. Par exemple, le verbe très important, le verbe être. Être. Est. Donc ces deux se prononceront de la même façon. La grande difficulté, la grande différence va être entre et est. Et est. Vous voyez bien, et est un peu plus ici, à ce niveau-là, avec une bouche très fermée. Et
ça résonne dans la bouche, mais le est vraiment ici, est grave. Est comme si vous appelez votre ami est. C'est le même son. L'autre est est beaucoup plus fermé. Allez, on continuera avec d'autres exemples. Maintenant, dans certaines situations, pour des mots, vous pouvez mettre des lettres ensemble. On ne va pas tout voir aujourd'hui, mais on va voir un exemple assez utilisé, la prononciation de O. O, O, O. Exactement la même prononciation avec des associations de lettres. Ouais, un peu étrange ou ça va? Non, ça va. Je pense quand vous verrez le vocabulaire, ça sera plus facile. Par exemple, aujourd'hui, ici, il fait chaud. Chaud. Il fait très chaud. Ouais, tout va bien? Super. Mais la montagne, le paysage, c'est beau. C'est beau. Chaud, beau, exactement la même prononciation. Oh, super. Allez, le prochain va être un peu délicat. On pratiquera encore plus par la suite, mais je vous donne la première pratique et vous pouvez petit à petit essayer. Par exemple, O et N ensemble vont faire on. On. Assez nasal, hein? On. Par contre, attention, E, N, A, N vont faire en. En. Tout va bien? C'est un peu délicat, hein? On, en. On, en. Allez, ça va être beaucoup plus facile avec quelques exemples. Ouais. Donc, par exemple, le premier, l'adjectif long. C'est très long. Ouais. Le deuxième, c'est très lent. C'est très lent. Marcher, c'est très lent. Ouais. Tout va bien? Ensuite, le dernier, mon ami est très grand. Mon ami est très grand. Grand, lent. Attention, encore une fois, on ne prononce pas le T ni le D. Ici, on ne prononce pas le G. Donc, grand, lent, pareil. En, ma bouche est très ouverte. Hein. Par contre, ici, long, long. C'est beaucoup plus fermé. Long. On, long. Allez, je vous laisse regarder tout ça, pratiquer petit à petit avec ce vocabulaire. Si vous êtes intéressé, laissez des commentaires et on fera plus de pratiques pour la prononciation ensemble dans une prochaine vidéo. Allez, continuez à pratiquer et à bientôt. Au revoir. Merci.